Salut les Nokians, aujourd'hui je vous propose de vous parler du Nokia Lumia 1320 ou 1320, ça dépend des gens, il y en a qui préfèrent l'appeler 1320, il y en a d'autres qui préfèrent l'appeler 1320. Enfin bref, c'est un mobile Windows Phone 8 d'entrée de gamme proposé à seulement 299 € dès sa sortie et avec un énorme écran de 6 pouces haute définition. Au niveau de la puissance, on part sur un processeur dual-core de 1,7 GHz avec 1 Go de mémoire vive, 8 Go de mémoire interne et avec la possibilité d'étendre cette mémoire via un slot micro SD. Plutôt puissant, pour regarder des vidéos ou jouer, ça suffit amplement. Au niveau de l'écran, donc pour rappel, 6 pouces haute définition, c'est juste énorme. Donc comme vous pouvez le voir, on peut mettre jusqu'à 6 icônes sur la largeur. Franchement, c'est idéal pour les mails, pour regarder des vidéos, pour jouer, pour surfer sur le web. Par contre, c'est vrai que pour écrire des textos, c'est pas super discret parce que dans le train, dans le métro, il y a tout le monde qui peut lire. Bon, la plupart du temps, je suis chez moi, dans mon canapé, en train de regarder des vidéos, et ça me parle. Alors, pour parler de l'appareil photo, on a deux appareils photo. On en a un à l'arrière avec un petit flash LED. Il a seulement 5 mégapixels et pas de stabilisation optique. Pour être honnête, les photos sont pas tip top. De nuit, c'est très flou si seulement il arrive à faire la mise au point. De jour, ça dépend en fait. Si vous faites un selfie à l'intérieur, c'est flou. Et ouais, c'est de l'entrée de gamme. On a un second appareil à l'avant qui permet de faire la visio. Et là encore une fois, on est seulement sur du 0,3 mégapixels. Mais enfin, pour la visio, ça suffit. Au niveau de l'accroche réseau, il n'y a aucun souci. Et attention, c'est un entrée de gamme, mais il est 4G. Donc au quotidien, c'est vrai qu'il est très grand. Vous ne pouvez pas faire votre jogging avec. Il est trop grand pour mettre dans la poche et pour courir. C'est pas très discret non plus quand on le sort dans le métro. Par contre, ce qui est très pratique, c'est qu'on n'a pas besoin d'allumer son ordinateur pour lire ses mails, même pour regarder des vidéos finalement. On est super à l'aise parce que l'écran est très grand. On peut mettre aussi beaucoup d'icônes sur l'écran d'accueil, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que ça s'avère assez pratique. J'ai oublié de mentionner, l'autonomie de ce téléphone est juste incroyable. Donc là, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas chargé. Il reste 60-70%. Donc, sachant que j'ai une utilisation plutôt intensive avec 4 boîtes mail qui synchronisent pour pouvoir répondre à vos petits mails sur le blog entre autres, je regarde souvent vos commentaires, je regarde des vidéos, j'utilise pas mal d'applis, je suis tout le temps en train de consulter la météo pour savoir si je peux sortir de chez moi avec ou sans parapluie. Enfin bref, avec une utilisation plutôt correcte, voire intensive, il tient facilement 2-3 jours. Je pense que si vous avez une utilisation modérée, il peut tenir jusqu'à 3-4 jours assez facilement. Donc les gros points positifs de cet appareil, pour conclure, c'est à la fois positif et négatif, son énorme écran. Donc c'est vrai, c'est très pratique. Cependant, pour faire le jogging par exemple, c'est pas idéal. Mais ça, c'est à vous de voir si vous voulez un grand écran ou un plus petit. Au niveau des points positifs, on a également sa puissance. Par rapport au prix, c'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'on a encore? La caméra frontale, tous les appareils d'entrée de gamme n'ont pas une caméra frontale et ça permet quand même, par exemple, de chatter sur Skype ou en visio. Ça peut s'avérer pratique, même si la qualité n'est pas tout à fait là. J'ai oublié de mentionner aussi le fait que la mémoire peut s'étendre via micro SD. Donc il suffit en fait de retirer la coque, qui est assez simple, comme vous pouvez le voir.
On retire la coque et ici on peut mettre la carte SD jusqu'à 64 Go. Ça vous permet de stocker pas mal de photos, de vidéos, de musique, etc. Au niveau des points négatifs, on a peut-être le fait qu'il manque la NFC. Donc si vous voulez payer sans contact avec votre téléphone, c'est cuit. En dehors de ça, je dirais que l'appareil photo est pas à la hauteur, mais par rapport au prix, ça reste quand même satisfaisant. Donc voilà, je vous ai parlé du Nokia Lumia 1320 et je vous en parle plus en détail sur le blog que vous allez retrouver l'adresse du test juste en dessous de la vidéo. Merci à tous et à bientôt sur nokians.fr.